c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine, souhaite remettre les pendules à l'heure, Marc-André au micro. Pourquoi je souhaite remettre les pendules à l'heure? Eh bien, si tu te rappelles bien, la semaine passée, j'ai fait un test de bouffe avec ma sœur. Si tu t'en rappelles pas, ben clique juste dans le coin ici, là. J'espère que je pointe à la bonne place pour aller revoir la vidéo. J'avais essayé toutes sortes de trempettes, des trempettes Ruffles et des trempettes Doritos pour ne pas les nommer. Et j'avais dit lors du test que les trempettes étaient très moyennes et que j'avais l'impression que si on les mettait dans le frigo, ils allaient être meilleurs. J'ai fait le test. Oh my God, le jour et la nuit. Ça change pas mon top, ça change pas mes préférés, mais c'est 1 million de fois meilleur dans le frigo que de manger ça température pièce, je te le dis tout de suite. Donc, si tu veux essayer les trempettes Ruffles et Doritos, mets-les dans le frigo un petit 2-3 heures avant de les manger. C'est vraiment délicieux dans la fucking gueule. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse. Non. Cette semaine, j'essaie 3 produits pour toi, quelque chose à boire et 2 choses à grignoter. Et là, je te dirais que je suis un petit peu inquiet pour les choses à grignoter, je te le cacherai pas, parce que Lay's, tu le sais, une fois par année, aime ça sortir des saveurs inspirées de pays. Et si tu te souviens bien, encore une fois, j'avais essayé, c'était les saveurs de l'Inde l'année passée, et il y avait une saveur masala magique qui a été, selon moi, la pire chose que j'ai essayé de toute l'histoire de Ça dépanne-tu. Ça dépanne-tu qui, en passant, a fêté ses 1 an il y a 3 semaines de ça. Yeah! Wouhouhou! Mais j'espère que cette fois-ci, je ne serai pas déçu en essayant les saveurs de cette semaine. Et là, je m'en vais chercher ça à l'instant. On a les Lay's. Cette année, c'est saveur de Chine. Et on y va avec la saveur tomate et poulet. Deuxième saveur, saveur de concombre. Ou comme le dit ma petite, coucoum. Et la troisième saveur, c'est le Coke saveur Starlight qui m'a été demandé, oh my God, je sais plus combien de fois sur le groupe sur le pouce à essayer. Si t'es pas abonné sur le groupe sur le pouce, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, le lien est dans la description. Et là, comment je vais faire pour essayer ces choses-là? Très simple, je vais les essayer une après l'autre. Je vais commencer par la boisson gazeuse et après ça, j'alternerai entre les 2 sortes de péta chips. Mais je te dirais que les sortes de péta chips, je ne suis pas convaincu. Ben, concombre, j'ai déjà essayé par le passé. Je pense que c'était Yum Yum qui avait sorti une sorte de péta chip à saveur de concombre. Si c'est pas le cas, si c'est pas Yum Yum, hein, peu importe, regarde, je vais mettre le lien vers la vidéo là, tu iras voir. J'ai déjà essayé des croustilles à saveur de concombre par le passé, j'avais pas détesté ça, donc pour moi, ce sera pas une surprise d'essayer ça. Par contre, la saveur tomate et poulet, je te dirais que je suis pas très convaincu parce que, mettons là, moi, la seule place où je vous mets des tomates avec du poulet, c'est dans un club sandwich, puis ça s'arrête là, hein, puis je mets pas juste ça avec ça, je mets ça avec de la laitue, de la mayonnaise et tout ça, et j'ai déjà essayé les Lay's BLT à l'époque, parce que oui, c'est déjà sorti, je pense qu'il y a de ça 3-4 ans, Lay's avait sorti des Lay's bacon, laitue, tomate, et ça goûtait la, pour vrai, no joke, ça goûtait la tomate mouillée et la mayonnaise Miracle Whip. Ça, je sais pas où est-ce que je m'en vais, parce que quand tu regardes sur l'emballage, regarde juste ici, on voit pas le poulet, on voit juste du bouillon de poulet. Alors, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, mais là, c'est pas ça qu'on va essayer en premier, je vais le garder pour la fin. On essaye, sans plus attendre, le premier test d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Coke Starlight. Qu'est-ce que c'est que le Coke Starlight? Excellente question. Si on regarde sur l'emballage, c'est un Coke inspiré de l'espace. T'entends-tu les petits bruits de cricket? J'ai aucune idée. Je pense que t'as aucune idée de qu'est-ce que c'est ça, l'espace, qu'est-ce que ça sent l'espace, qu'est-ce que ça goûte l'espace. C'est un peu fucké comme choix. Je te cacherai pas. C'est un peu bizarre comme choix de saveur inspirée de l'espace. Pour moi, quand je pense au mot espace, j'ai aucune idée pourquoi. Ça me fait penser au primaire, il y avait un livre qui s'appelait Espace mathématique. Ça s'arrête là, ma connaissance de l'espace. Et je serais pas très bon en mathématiques. Fait que le mot espace a une connotation, je te dirais, un petit peu négative dans ma vie. Mais on n'est pas là
pour parler de mathématiques. On est là pour essayer le Coke Starlight. On y va sans plus attendre. Première des choses, la couleur, je sais pas si tu peux le voir, ce n'est pas la couleur traditionnelle d'un Coke. Il y a comme une teinte un petit peu rougeâtre au Coke, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être un petit goût de cerise qui va avoir là-dedans. J'en ai aucune idée, je ne l'ai pas encore ouvert. Je m'en vais l'ouvrir à l'instant. Allons-y, Alonso. Petit bruit ASMR juste ici. Un petit peu décevant le son, je te dirais, mais... OK. Ça sent le Coke, mais on dirait... je te dirais qu'il n'y a aucune senteur, je te dirais, en ce moment de... J'avais dit tantôt qu'elle allait avoir de la cerise. Ça sent zéro la cerise. Il y a comme une petite senteur de guimauve grillée, puis moi, dans la vie, moi, être honnête avec toi, la guimauve grillée, je dirais pas tant que ça. Mettons, moi, quand je vais sur un feu, petite saucisse à hot dog, si t'aimes ça, toi, la guimauve grillée, t'as le droit. Je te juge pas, mais moi, c'est pas quelque chose que je préfère, ben gros. Je pense que, je vais le dire, je déteste la guimauve, point barre. Dès que tu me mets de la guimauve, j'haïs ça. La seule exception, les carrés au Rice Krispies. Sinon, la guimauve, je trouve que ça sert à rien. C'est pas désagréable comme senteur. Non, c'est vraiment pas désagréable. Maintenant, trêve de blabla. J'essaie ce premier produit, le Coke Starlight. On y va dans 3, 2, 1, go, à feu, on y va. Le pétillant... Oh, OK, attends un petit peu. Je pense que j'ai quelque chose. Le pétillant est un peu moins présent. Je sais pas si c'est parce que ça fait 2 jours que je l'ai. Je pense pas que ça doit être ça. Le pétillant est un peu moins fort. D'habitude, t'as comme un punch de Coke qui te rentre en bouche. Là, c'est tout doux. Tout doux. Il y a un petit goût de guimauve, comme je l'ai dit, un petit goût, sucré de guimauve. Je déteste pas ça, mais c'est clair que ça va tomber sur le cœur après la 3e gorgée. Je n'ai déjà bu 2, je suis déjà à bout. J'ose même pas imaginer, je pense que je me rendrai même pas à la fin du truc, ça va être où je l'étalerai vraiment longtemps, parce que ça tombe un petit peu sur le cœur, je te cacherai pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'aimes la guimauve grillée, tu vas adorer ça. Moi, je te dirais que je trouve ça un petit peu moyen comme goût. C'est un petit peu décevant. Si l'espace goûte ça, ben ça me tente pas vraiment d'y aller. Je te le cacherai pas. Je vais pas couler ce produit-là parce que maintenant, c'est le moment d'évaluer le produit sur l'échelle Québec-Montréal. Ça a la note de passage. Je le mettrais Trois-Rivières facile, mais c'est clair que je me rendrai pas à Montréal là-dessus. Louisville, Berthierville. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais y aller avec... je mets ça à la hauteur de Berthierville. Berthierville parce que je pense que je jugerais ce produit un peu trop sévère parce que le fait que j'aime pas la guimauve, mais c'est vraiment pas si pire que ça, mais c'est pas à se garrocher dans les murs. Donc, premier test complété, check. On y va avec le deuxième test. Et là, je vais y aller avec une saveur de Chine de Lay's. Et on y va avec la saveur concombre juste ici. Dans la vie, j'adore les fucking concombres. C'est bon dans la bouche. J'aime ça. Avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre de saison. Mets ça dans la bouche. Pendant l'été, c'est un vrai régal. Et là, j'espère que les croustilles que je m'apprête à manger seront un régal. Comme mon amour que j'ai pour les concombres. Allons voir si ce sera le cas. On ouvre le produit de la semaine. Let's go. C'est bien drôle. Ça sent juste les Lay's ordinaires. Juste ça. J'espère que je serai pas déçu parce que je mets un petit peu les attentes hautes. Je te cacherai pas pour la saveur concombre. Je vais en prendre une. Je vais te montrer la texture. Oh, OK. Ah, c'est mon Dieu. OK. Ça a une texture, si tu le vois. Je sais pas si tu le vois. Ça a une texture pareille comme les Lay's cornichons à la nette. C'est-à-dire, il y a des petits picots genre de couleur vert comme les Lay's. Comme aussi les croustilles crème sûre et oignon. Je sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai vraiment peur d'être déçu. Je ne veux pas être déçu. Je me rappelle que lorsque j'avais testé d'autres croustilles à saveur de concombre, j'avais pas détesté ça. J'avais même trouvé ça assez surprenant. Est-ce que ce sera le cas avec les Lay's saveur de Chine au concombre? C'est ce qu'on va savoir dans 3, 2, 1. On y va. Ouh, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. My God! Oui, il y a un petit goût de concombre, mais il y a aussi un petit arrière-goût d'épicé que, sincèrement, j'haïs pas. Je vais en prendre une deuxième juste pour être sûr. On y va, deuxième essai.
Ah, tu vois, celle-là goûte un peu moins le concombre, un peu plus le petit goût de barbecue que je sais pas, un petit goût d'assaisonné que je saurais pas c'est quoi. J'haïs pas ça, je te dirais, mais je m'attends à quand ça goûte le concombre, genre pif pouf, mets-moi du concombre. Là, c'est pas ça qui se passe en ce moment. Le petit goût de barbecue, le petit goût d'assaisonné en fin de dégustation prend toute la place. J'aurais aimé que ce soit le concombre qui prenne toute la place. Alors là, maintenant, si j'avais à classer ça, ça a la note de passage, c'est sûr. Et je pense que je vais mettre ce produit-là. On monte plus haut que Louisville. On va-tu plus haut que Berthierville? Ouais, je pense qu'on va aller plus haut que Berthierville. Je pense que les Lay's saveur concombre, je vais mettre ça à la hauteur de Joliette. Et là, le dernier. Oh là là, j'ai pas vraiment le goût de l'essayer. Les Lay's tomates et poulet, il y a zéro poulet dans la photo. À part peut-être ça, mais ça a l'air d'être du beurre fondu. On ouvre ça sans plus attendre. On dirait que je veux plus. Je suis comme un peu déçu avant même de l'avoir ouvert. Non, c'est bien compliqué. Bon. Mon Dieu, ça sent la tomate séchée. C'est pas une senteur qui est vraiment si intéressante que ça, la tomate séchée. Ça sent même pas la bonne senteur de tomate. Ça sent pas la bonne whiff de tomate. Ça sent pas ça. C'est bien décevant, ça. Pourquoi je continue à sentir si j'ai ça? Je le sais pas, on dirait que c'est plus fort que moi. OK. Est-ce que ce sera les masala magiques de cette année? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Si on regarde la patate chip, on regarde ici. Elle a une couleur, je te dirais, barbecue Lay's, mais elle sent pas le barbecue Lay's. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça goûte. On y va sans plus attendre parce que je veux finir au plus sacrant ce test-là des tomates et poulets de Lay's. On y va dans 3, 2, 1, let's go. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi ça existe? Wash de chez Wash. Ça goûte le regret. Oh, ça goûte l'après-party. C'est dégueulasse. On va en prendre d'autres, là, parce que je sais que c'est dégueulasse, mais on dirait que je sais pas à quel point c'est dégueulasse. Ah, mon Dieu. On en prend encore une petite poignée. Dans 3, 2, 1. Oh my god. Ah, par où commencer? Si tu cherches le poulet, il n'y a pas de poulet là-dedans, je te le confirme. Ça goûte zéro le poulet. Il n'y a aucune arôme de poulet là-dedans. Si tu cherches, tu vas chercher longtemps. Elle n'est pas là. La tomate, c'est pas une tomate fraîche. On dirait que c'est une tomate qui a passé quelques jours sur le comptoir ouverte, puis que tu mets ça là-dedans, qui a commencé un petit peu à sécher. C'est dégueulasse. Sincèrement, moi, j'aime pas ça. Si t'aimes ça, t'as le droit. Moi, non. Quoi dire de plus que Wash de chez Wash Incorporé, marque déposée, enregistrée et frère, c'est décevant sur un moyen temps. Peux pas croire que des gens vont payer pour manger cette affaire-là. Encore une fois, si t'aimes ça, t'as le droit, mais moi, ça ira pas ben haut sur l'échelle Québec-Montréal. Parlant d'échelle Québec-Montréal, où est-ce que je place ça? C'est sûr. Ça a pas la note de passage, cette affaire-là. Ah, mon Dieu. Non, juste d'y penser, j'ai un petit haut le cœur. Fait que... je pense que je vais leur donner un effort pour la saveur, pour l'essai, la surprise de tomates et poulet. Pour avoir utilisé ces deux saveurs-là, je vais les mettre à la hauteur de Donnacona. Mais c'est un Donnacona qui est vraiment stretché, je te dirais là. Mais c'est sûr que ça, si tu te demandes lequel des trois acheter, celui-là, c'est pas celui-là que tu vas acheter. Crée-moi, sincère, ça vaut vraiment pas la peine. Par contre, là, c'est le moment de te dire lequel entre le Coke Starlight et les Lay's au concombre j'ai préféré. Je crois que si t'avais une seule chose à acheter, je te dirais d'acheter les Lay's au concombre dans ton dépanneur. Si, mettons, ton dépanneur, il y a juste ces trois produits-là, concombre, mais évite à tout prix tomates et poulet. C'est dégueu. Fucking last. Et c'est sur ce public que la vidéo de la semaine se termine. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas, petit piton j'aime, petit piton abonné si t'as vraiment adoré ça. Si tu veux être au courant des dernières mises à jour de Ça dépend dessus, il y a la petite cloche que tu peux cliquer aussi. Dès qu'il va y avoir une nouvelle vidéo sur ton téléphone, tu vas recevoir une notification. Si tu veux suivre Ça dépend dessus, oublie pas Facebook, Instagram, Ça dépend dessus en un mot. Sinon, il y a le club sur le pouce sur Facebook. Tu peux t'abonner. Il y a des petites questions à remplir. J'accepte tout le monde, même si tu remplis pas les questions. Spoiler alert. Et sur ce, public, tu le sais, il me reste juste une chose à te dire. Et tu le sais, c'est quoi cette chose-là? C'est ciao, bye, fly, public.